Austin. Mais j'ai envie, Jean-Paul, que l'on revienne jusqu'à 11h57 sur un match qui s'est disputé hier. On ne va pas vous donner le résultat, vous le connaissez peut-être. C'est Sampras contre Tillström. Il faut revenir sur ce match parce que c'était formidable. Sampras, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas le résultat, c'est... Et puis, oui. Et Tillström a vraiment superbement joué et ça vaut le coup de voir ce match. C'est un joueur qui est classé 230e à l'ATP, il est issu des qualifications et il affronte le numéro 1. Pete Sampras mène 2-7 à 1. Que s'est-il passé dans le 4e? C'est ce que nous vous proposons de regarder maintenant. Reprise. Quatrième manche, service Tillström. Oh. 15-0. Zéro. Alors, je vous rappelle que Pete Sampras a gagné les deux premières manches 6-4, 6-4. Il a concédé le troisième set 6-1. Et on attaque donc cette quatrième manche face à ce Mikael Tillström, joueur suédois, dont c'est le 7e match, puisqu'il vient des qualifications. Il en a disputé 3 pendant les qualifications, et le 4e, ici, face au numéro 1 mondial. 40-15. Premier service. Oh. Quarante 30. Jeu Tillström, premier jeu, quatrième manche. Et voilà Mikael Tillström. On l'avait déjà découvert il y a 2 ans à Monte-Carlo lorsqu'il avait commencé à faire des ravages dans ce très beau tournoi de la Côte d'Azur. Il oppose une bonne résistance à Pete Sampras qui, après sa balade, dirions-nous volontiers, contre Harris au 3e tour, se retrouve maintenant devant ce jeune homme qui a tout de même, Michel, vous en avez parlé, battu Krajicek, qui n'est pas le premier venu, 16e tête de série de ce tableau homme. Il avait battu Krajicek en 3-7 tout de même, ce qui est une indication et ce qui a fait que Pete Sampras ne s'est pas présenté devant ce jeune joueur en se disant je ne sais pas d'où il sort, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu jouer, en se disant s'il est au 3e tour et s'il a battu Krajicek au passage plus Olowski, c'est qu'il doit savoir jouer et il a raison, Pete Sampras. 230e au classement.
s'est qualifié et le voilà maintenant dans ses huitièmes de finale. C'était un match donc, qui se disputait hier sur le cours A, bien sûr abondamment garni. On a voulu 15-0. suivre le numéro 1 mondial, toujours impressionnant, mais aussi cette révélation. Mikael Tillström. Quinzard. Trente-quinze. Quarante-quinze. Je Sampras. Sampras qui revient partout. Il n'a pas du tout Un jeu partout. envie de se laisser faire. Il est monté à contre-temps. C'est un magnifique volet, mais son adversaire hors de position. Bas du filet. Alors là, on va voir ce que le champion, le grand champion déjà, Sampras, va faire sur ce service de Tillström. C'est bien dommage. C'est bien tenté. Un Pete Sampras qui semble avoir disons, des 0-15. difficultés une fois sur deux. Ça n'a pas été facile contre Rios. Match très accroché, il a gagné. C'était plus aisé contre Paul Arhuis. Et là, pas mal de difficultés contre ce jeune Suédois. Comme il est curieux, quand un bruit 15 commence à arbres. circuler, on a entendu courir dire l'autre jour, je vais faire plus d'amortis sur terre battue. Et maintenant, à peu près tous les Américains, les attaquants, commencent à les tenter, comme si c'était un coup nouveau. C'était un coup nouveau. Enfin, surtout Courrier. Hein. Là, on peut dire que Jim Courrier, hier, contre Delettre, l'a utilisé à plusieurs reprises. Ah, c'est bien joué ça, une accélération qui laisse Pete Sampras sur place. Regardez, il revient se placer. Il doit couvrir les deux côtés. Il se fait prendre, mais de vitesse.
40-15. « 40-30. Je Tillström. Excellent service de Tillström. Alors, un petit mot, Jean-Paul, sur la tension des Tillström mène raquettes. par 2-1. Merci, monsieur l'arbitre. Simplement pour dire que le Suédois a commencé le tournoi en tendant sa raquette à 24 kilos. Et puis pour ce match contre Sampras, ça a baissé. Il en était à 21. Oui, ce que je ne sais pas, c'est s'il utilise des cordes synthétiques ou du boyau, parce que le boyau est un peu plus sensible aux variations de température, le boyau naturel, j'entends, que la corde synthétique. Alors, l'une des choses justifierait l'autre. Mais 21 kilos, c'est pas grand-chose tout de même. Alors que Sampras, lui, tend à 34 kilos. C'est la deuxième plus forte tension de raquette utilisée par les joueurs. Le plus important étant Thomas Muster, le taurillon d'Autriche. 39 kilos. Alors, étonnant. C'est... Le taurillon qui a disparu. Hein. Oui, il a été éliminé par Rafter. Il a rencontré un autre taureau qui chargeait d'une façon très importante vers le filet. Et curieusement, regardez cette statistique, 11 aces pour Tillström, 5 pour Sampras. On n'a pas dû le voir souvent dans un match. Hein. « 15-0. Quinza. Alors, il y a deux petites choses chez Pete Sampras qui sont curieuses, Jean-Paul. D'abord, c'est ce short blanc, ce short long plutôt, cette cuissarde. Hein. Oui, il est... Pas très esthétique, non, c'est pas esthétique, ouais. Mais je crois qu'il se protège beaucoup parce qu'il est musculeux et que les gens musculeux des cuisses font plus attention que les autres qui sont secs. Et puis alors là, sur l'image qu'on vient de voir, il tire la langue. N'approuvez pas vraiment et beaucoup de gens avec lui. Des gens qui nous écrivent, qui nous demandent, vous ne pouvez pas demander à Pete Sampras, ce beau champion, de ne pas tirer la langue tout de suite, tout le temps. Ça, on n'y peut rien. Mais on se demandait... Ce qu'il faudrait, c'est lui envoyer une cassette. Hein. Je crois qu'il a dû la visionner déjà. Ce qui est très étrange tout de même, peut-être que les otorinos pourraient nous donner des explications là-dessus, c'est pourquoi tous ces joueurs ont la bouche ouverte en permanence. Tillström que l'on voit là, c'est pareil. Et il y en a des quantités. On a le sentiment que les jeunes ne savent plus respirer par le nez. Pete Sampras égalise à 2 partout. Et vous voyez que le troisième set a été gagné en 27 minutes par le Suédois. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
15-0. Quinza. Le vainqueur de ce match sera opposé à Jim Courier, qui a battu hier et de belle façon Olivier Delettre, qui a offert une résistance remarquable. C'est très bien joué. C'est superbement fait en jeu de jambes d'approche. Il avance d'un pas, 30-15. ensuite il tourne autour de la balle avec les petits pas chassés. Et enfin il aligne ce magnifique coup droit des croisés. C'est bien joué car l'attaque était belle, elle était longue. Bravo Spitz-Sampras. Mais observez bien encore une fois, à cause surtout du peu de longueur des balles, le nombre de fois que l'un et l'autre de ces joueurs va tourner autour de son revers. Il a le temps. Et ça, il faut le modifier dans le tennis actuel. Il faut que les joueurs soient plus précis. C'est très long, voilà, commence à tourner autour. Encore. C'est une balle de 3-2 pour l'Américain. Quand je vous le rappelle, le 4e set, 2 manches à 1 pour Pete Sampras. Les fautes. On a l'impression que Pete Sampras, Jean-Paul, le laisse rentrer dans le match, alors qu'il est numéro 1 mondial. Il rejoue un petit peu comme contre Rios, c'est-à-dire plutôt en position de défense que le bel attaquant que l'on connaît. Et dès qu'il joue de cette manière, et bien quand on a un peu des initiatives, comme c'est le cas en ce moment de Tillström, et bien ça marche. Regardez, ce service est long. Là, il va être fichu. Le service était long, le retour était excellent dans les pieds. Difficile de faire une demi-volée qui soit autre que celle-ci, c'est certain. Il fallait avancer davantage. Elle est restée de l'autre côté, Michel. Et oui, elle n'est pas passée. Deuxième avantage pour Sampras. Là, on a vu Tillström jongler avec la petite balle jaune avec son pied droit. On sent qu'il aime le foot. Égalité. Tout ça est très bien joué. Voilà un joueur qui varie vraiment son jeu. Il a bien sûr du talent, des qualités, mais agréable à regarder. C'est le trait dominant de ce joueur. Vous l'avez tout à fait situé là. Il varie.
Bizarre ce service qui part tout doucement et subitement il s'enchaîne à toute vitesse et hop. Je dis 3 mètres vers la ligne de fond, pas vraiment en défense, mais quand même. Tillström mène par 3 jeux à 2. Monsieur Boivin vous le dit. Un petit spot, quelques bandes annonces et on se retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de ce match. Ce soir à 20h50 sur France 3, Betty. Dans l'écrin doré d'un hôtel de passage, Marie Trintignant et Stéphane Audran unissent leur destin pour le noyer dans un verre. 22h50, le soir 3 est le dossier du jour. 23h20, 36 heures avant le débarquement, Rod Taylor, le médecin des nazis, a imaginé une mise en scène hallucinante pour arracher à un espion les secrets du jour J. Quel jour sommes-nous? 20h50, Betty. 22h50 le soir 3, 23h20, 36 heures avant le débarquement. Simenon plus Claude Chabrol, un alcool fort ce soir sur France 3. On ne manquera pas le rendez-vous avec Betty, Marie Trintignant, Stéphane Audran ce soir sur France 3. Et les vitesses, Sampras 193. C'est peut-être le plus rapide du tournoi. Oui, mais la moyenne conjuguée est à l'avantage de... Un petit peu de silence s'il vous plaît. Pete Sampras au service, qui va tenter d'égaliser à 3 jeux partout dans ce 4e set. Les images réalisées hier par Christian Gomila, c'était sur le court A. Quand son service passe, 30-0. Il se sent, il est en confiance. Il a quand même une marge extraordinaire, Pete Sampras, quand on pense qu'un jour sur 2, il est un petit peu en dehors de son niveau et que ça suffit pour passer. Maintenant, même sur terre battue, ça le situe, le bonhomme. Une double faute. 30-15. Ah, j'aime beaucoup maintenant ces coups, et oui, à force de vouloir couvrir un petit peu de trop le revers, les joueurs ouvrent et ce coup droit, qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus utilisé, là, le long de la ligne de couloir dans lequel on est placé, commence à faire des ravages. Et nous qui avons suivi tout le match hier, Jean-Paul, j'ai le sentiment, et je vous ai fait la réflexion hier, que le cours était un petit peu plus lent dans ce 4e set. Il est évident que dans la mesure où ce terrain est un peu plus fermé, où il est neuf aussi, quand il y a humidité, quand il y a un peu de pluie éventuelle, quand il fait plus frais, eh bien le cours se ralentit et c'est tout à fait normal. En tous les cas, Pete Sampras avait le sentiment que cette affaire se passait comme ça et il faut croire les joueurs car ce sont eux les spécialistes et les utilisateurs. 40. Accroché, hein, très accroché Pete Sampras dans ce 6e jeu. Regardez ça et pardonnez-nous de parler sur l'image. On a vraiment le sentiment que Sampras veut s'entraîner du fond du cours.
Il reste là-bas, à 3 mètres derrière la ligne de fond, ce qui n'est absolument pas la place qu'il occupe, mais dans 95% des cas. Alors, soit il est accommodé, soit vraiment il décide de s'entraîner à faire des échanges. C'est bien fait. Elle est bonne. Jeu sans frappe. 3 jeux partout. Il était rapide, il a manqué un peu de toucher, il aurait mérité de la remettre parce qu'il court avec de longues enjambées. Là, c'est difficile. On sent même un peu plus de vivacité chez ce joueur que chez Sampras, en tout cas depuis le début de ce 4e set. Décidément, ce poteau de juge de filet attire beaucoup les joueurs, car c'est là que Chang, l'autre jour, s'est cogné la tête en tombant. Oui, non pas sur le poteau, mais sur le bas de la chaise de juge de filet. Donc 3 partout, 26 minutes de jeu dans ce 4e set. Sampras, Tillström, le Suédois, au service. Alors, il est né à Jönköping, en Suède. Je ne savais pas que Jönköping existait, Michel. Eh oui. Et il a eu 24 ans le 5 mars. Juste en attendant que ça reprenne, un certain nombre de téléspectateurs nous ont demandé qui était Aron Christine dans le tableau féminin. 0-15. Nous précisons que Aron Kriegstein, sur la demande du joueur Kriegstein, nous en France prononcerions Kriegstein, C'est bien. eh bien c'est Aron Kriegstein, Aaron. l'américain. Aaron Christine. Alors ce n'est pas une joueuse qui s'appelle Christine ou Aaron. Voilà. C'est pas Christine, c'est Kriegstein. Très très beaucoup de tennis. Oh, il l'a laissé sur place. Ah. Ouais. Superbe Tillström qui mène, qui va mener peut-être. Alors on va vérifier. Pour lui la balle est bonne. Il s'est déjà assis. Alors, peut-être cette marque, c'est celle-ci. Et on la voit, une longue trace qui pourrait effectivement après la ligne. Bon, Pete Sampras ne va pas discuter. Il a essayé. Mais vous savez, Michel, quelquefois la trace, quand le service est frappé très fort, est en dehors de la ligne et la ligne est quand même nettoyée. Et c'est le passage, la vitesse de déplacement de la balle qui est vraiment à 2-3 mm de la ligne qui enlève la poussière de sable et là on a l'impression qu'elle a touché. Et c'est quelquefois une fausse impression. 4-3 donc pour le Suédois. Et puisqu'on vous parlait des services les plus rapides de ce tournoi, eh bien c'est Rusedski, le Canadien, qui a servi le plus vite, à 205 km/h. Devant, écoutez bien, Alberto Berazzategui, 201 km. Pete Sampras n'arrive qu'en 3e position à 200. Et Goran Ivanisevic en 4e, 197 à l'heure. Et la moyenne eh bien, ne dépasse pas 127. Et c'est précisément le meilleur serveur, Rusedski, enfin le plus, non pas le meilleur, mais le plus rapide, qui a la meilleure moyenne. Exactement. Reprise. Arnaud Butch arrive en 7e position avec une balle servie à 191 à l'heure.
peu de silence s'il vous plaît. Premier service. Oh, 15-0. Oh Jean-Paul, quel coup! Oh là 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 là! On a rarement pris Sampras à ce jeu, hein. Il n'a même pas eu le temps de finir son geste de service que déjà la balle lui passait sous le nez. Il a intérêt à serrer le jeu là. Encore, il frappe comme un forcené. Varié. Oh là là, bravo, bravo! Curieux, Pete Sampras. « 15-30. » Ah, il tombe contre des joueurs qui ont envie de faire des exploits et en ce moment c'est le cas. Heureux pour Sampras car le jeune homme s'est jeté dans la balle comme un forcené, il est resté sur la bande. Enfin, le jeune homme, il est finalement plus âgé que Pete Sampras, il a 24 ans déjà. On sent que Pete Sampras n'est pas au mieux. Je vous rappelle que dans le set précédent, il a concédé un 6-1, encaissant 7 jeux d'affilée. 30-40. S'il vous plaît. Allez, une balle de break à l'avantage de Tillström. Merci. Quand même un petit case, juste pour remettre les choses en place. Ça vient du côté de chez le numéro 1 mondial. Il se trouve que c'est toujours ce type de joueur qui est capable de faire ça. Avantage, Sampras. Égalité. Il ne s'y attend pas du tout, il est surpris par la qualité en précision, la vitesse, la puissance des retours de Tillström qui sent que c'est maintenant qu'il peut recoller. Avantage, Tillström. On va voir ce que S'il vous plaît. Sampras va réussir à sortir sa raquette sur ce point important et son service. C'est pas mal quand même. Bien retourné aussi. Hein. Et oui. Un peu court peut-être. Il en profite, Pete Sampras. Il vient de sauver une balle de 5 jeux à 3. Ça c'est magnifique. Égalité. Quel beau coup. Préparation avec le poids du corps qui est déjà porté en avant alors que la raquette elle part en arrière. Ah, le cadeau. Je refais une petite parenthèse Avantage dans la Sampras. préparation avec le poids du corps porté en avant parce que souvent les gens dans les clubs quand ils préparent assez grand
se laissent tirer en arrière et portent le poids du corps sur la jambe arrière, ce qui fait qu'au moment de la frappe, eh bien, ils exagèrent encore cette phase. Toujours le poids du corps vers l'avant. Ça, c'est de la précision, c'est de la vitesse. Vous vous rendez compte, il descend de frappe à 100 mètres de la balle. Et c'est curieux comme à Roland-Garros, quand un match commence à être vraiment tendu, comme subitement, les gens remplissent le gradin. On ne sait pas comment ça circule. C'est un phénomène très étrange. Dès qu'il y a un match un petit peu tendu, accroché quelque part, accroché. hop, tout ça, ça se remplit. Il y a 1 heure, c'était presque vide. Ah, il n'est pas heureux là. Sampras. Il n'est pas heureux car le retour était long, il était gênant pour Sampras qui ne pouvait faire, vous l'avez vu, qu'un coup de remise qui aurait permis à son adversaire de monter au filet derrière. Et le voilà l'avantage, il s'en sortira peut-être. Oh, Encore une fois, étonnant. Alors, on pensait que Berasategui, Korir, Agassi, que tout ça, ça frappait fort. On en découvre un autre. Et il n'est pas quand même Schwarzenegger. Égalité. non, c'est vrai que physiquement, c'est Une pas... ablette. S'il vous plaît. Duchesne. S'il vous plaît. Avec ses grosses cuisses. 1m86 quand même, mais c'est vrai assez filiforme. J'aime bien la façon dont il joue. Il joue vraiment comme on souhaiterait voir beaucoup de joueurs le faire. Il accélère, il ralentit, il raccourcit, il fait des amortis. C'est dommage vraiment qu'il ait été blessé, qu'il ne parvienne pas à suivre sa carrière comme il le veut. Nouvelle balle de 5 jeux à 3 dans ce 4e set pour le Suédois. S'il vous plaît. Merci. Égalité. Un peu trop de risques, il faut en prendre, il a raison. Si c'était rentré, c'était le break. Terrible 8e jeu dans cette 4e manche. Et finalement, je me pose 2 questions, Jean-Paul, à propos de Pete Sampras. 1, est-ce qu'il ne compte pas un peu trop sur son service? Et est-ce qu'en abordant cette rencontre, il ne pensait pas à son prochain match contre Jim Courier? Ah, Michel, je voudrais bien pouvoir vous répondre. On va lui poser la question. Bonne réponse, d'accord. Merci. Oh là, c'est magnifique ce que fait Wikström, encore. Non, je crois surtout qu'il a encore besoin par moment de sentir sa manière de jouer sur terre battue. Donc il perd un peu le fil de son jeu d'attaque et temporise de trop. Wikström. Mais comme il a une marge phénoménale, et on s'en rend compte parce qu'il joue bien l'autre en ce moment, il a une telle marge qu'il arrive à s'en sortir. Alors est-ce qu'il s'en sortira contre des tout grands comme vous plaît, Korir par s'il vous exemple ou plaît. Medvedev? Ça, un autre problème. Il était encore pris. Égalité. À chaque fois, il le prend à contre-pied. Sampras rentre dans le terrain derrière son service, a à peine le temps de terminer son coup, que la balle est déjà en train de lui passer sous le nez. Premier service. Le fameux coup de Sampras, celui qui le joue quand il tourne autour de son revers et quand il aligne Avantage là, Sampras. le long de la ligne de couloir, gagnant.
Jeu central. Il s'en sort, le numéro 1 mondial. Ah oui. Difficilement. Hein. Il tire encore un peu la langue. 4 partout. 4 jeux partout. Tous les 4 très gênés par cet adversaire qu'ils ne connaissaient peut-être pas très bien. Mais non, il ne le voit jamais dans les tableaux, puisque silence, s'il d'après vous des plaît. statistiques qu'on nous a données, il n'a joué que 3 matchs en Asseyez-vous 1993 et rapidement, il les a notamment perdus. dans Donc l'axe il a du disparu cours, au premier s'il vous tour. Ça fait partie des journées dont Sampras s'occupe pas de trop. Bien sûr. Puis c'est sa première participation dans un tournoi du Grand Chelem, donc à Roland-Garros. 0-15. Aïe, aïe, aïe. 0-30. 0-30. Regardez comment il jongle, hein, tranquille, avec sa petite balle jaune. Hein. Très adroit. Mais il est peut-être en train de rater le coche, là, oui. Pihlström. Dommage. Peu de précipitation. Il a eu 3 balles de 5-3 au jeu S'il précédent. vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, si Sampras était dans son élément, il se serait déjà préparé à attaquer cette deuxième balle. 0-40. En fait, il n'en a pas besoin car il y a la double faute. La pression est sur le Suédois. Dommage car être si près d'un renversement de situation et tout d'un coup s'effriter, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas plus loin dans la S'il vous hiérarchie plaît. mondiale. S'il vous plaît. Oh, Jeu central. superbe. Un jeu blanc pour Pete Sampras. Et là, le Suédois sent bien qu'il a manqué la bonne occasion dans le jeu précédent où il a eu 3 balles de 5 jeux à 3. Et puis sur son service concédé, 5-4 pour Pete Sampras, un petit spot de la Fédération française de tennis. Dis, monsieur, dessine-moi un tennis. C'est parce que tous les enfants ont besoin de jouer que la Fédération française de tennis dessine le mini-tennis. La chaude, la belle voix de Pierre Arditi pour inciter les enfants à faire du mini-tennis et du tennis à l'école. Les joueurs sont prêts. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Il sert pour le match Pete Sampras. Alors, 15-0. il a retrouvé sa confiance, hein, on le sent plus déterminé. Ça se modifie d'un jeu à l'autre, comme ça il a un comportement totalement différent. Là, au lieu d'être lent, Ah oui, au lieu d'être un petit peu nonchalant. abattu, Là, il y tout d'un va, coup, hein. bam. C'est un fonceur.
ça. Trente 15. Et oui, un Pete Sampras incontestablement plus agressif. 40-15. Et balle de match. S'il vous plaît. Merci. Jeu 7 et match Sampras. 3 manches à 1. 6-4, 6-4, 6-6-4. Voilà une victoire difficile de Pete Sampras contre ce Suédois de 24 ans, classé, je vous le rappelle, 230e à l'ATP et qui réalise une superbe performance ici à Roland-Garros, issu des qualifications. 3 matchs en qualification et 4 matchs dans le tableau final, donc battu par le numéro 1 mondial. Mais quel match difficile pour Pete Sampras. Si ce jeune homme n'a pas d'ennui de santé comme ça a été le cas, on devrait le voir rapidement n'avoir plus besoin de se qualifier dans les tableaux et y être directement parce qu'il a fait 7 matchs, dont un que nous avons vu, mais il en a fait d'autres qui étaient quand même de bonne qualité. Alors maintenant la question.